La Seigneur, classe 15. Les principaux accessoires venant avec ce type de machine à coudre, à part les canettes et les aiguilles, sont les suivants. Le pied fronceur, le pied à point droit, le pied bordeur, le pied ourleur ajustable, le pied marqueur de pli, les pieds ourleurs et bordeurs de différentes largeurs, ainsi que le manuel d'instruction qui explique l'utilisation de ces anciens pieds de biche. Maintenant que nous avons vu l'anatomie et les accessoires de cette machine, voyons son entretien. Négliger l'entretien, c'est diminuer la durée de vie de votre machine à coudre. Vous devez nettoyer et balayer régulièrement. Mettre la machine hors tension, enlever le pied de biche, l'aiguille et dévisser la plaque. Nettoyer et enlever les charpies accumulées sous la plaque et entre les griffes. Quand une plaque est abîmée par la pointe de l'aiguille comme ceci, elle doit être changée ou limée. Cette usure effiloche et casse le fil. Ce pied de biche est fixe et vissé directement à la barre du pied presseur. Vous devez relever le pied pour installer le pied de biche. Les machines à coudre domestiques utilisent en général ce qu'on appelle des pieds bas. Certains modèles utiliseront des pieds hauts. Assurez-vous d'acheter le bon pied selon la hauteur et la marque de machine à coudre. Vous trouverez une vidéo explicative pour les systèmes et types d'aiguilles dans une autre vidéo. En attendant, voici comment installer une aiguille. Elles doivent être changées régulièrement. Pour ce type de machine, le système 130-705H convient parfaitement. Le côté arrière du talon qui est plat doit être vers la gauche, dans la direction de la navette, sauf si indication contraire dans votre manuel d'instruction. Pour ce type de modèle, vous pouvez changer vous-même les courroies du dévidoir. Retirez-la, étirez la nouvelle rondelle et réinstallez-la. Pour celle qui relie la poulie au moteur, c'est de cette façon. Enlevez la rondelle doucement en libérant le volant, étirez la nouvelle courroie pour lui donner plus de souplesse et réinstallez-la de la même façon. Tournez le volant pour vous assurer qu'elle est bien installée. L'ampoule peut être changée. Vous devez pousser l'ampoule dans la douille et tourner jusqu'à ce que le bouton se dégage ou s'engage de l'encoche de la douille. Je vous suggère de l'apporter chez votre marchand de machine à coudre pour vous assurer d'avoir l'équivalent au niveau de la grosseur et du voltage. Si une machine n'a pas été utilisée depuis un long moment, peu importe le modèle ou son âge, il est primordial de huiler légèrement les endroits indiqués dans le manuel d'instruction. N'employez que de l'huile à machine à coudre. Il se vend aussi des petits formats comme ceci. La barre d'aiguille doit toujours être huileuse au toucher. Une petite goutte suffit et essuyez l'excédent. Tournez le volant plusieurs tours pour une bonne lubrification et coudre plusieurs minutes sur une retaille à la fin de l'entretien avant de coudre dans vos tissus. Les machines de cette génération ont besoin d'être huilées plus fréquemment que les machines à coudre d'aujourd'hui en raison des matériaux plus récents. Il y a des trous d'huilage un peu partout. Si on regarde le livre d'instructions, on doit huiler toutes les parties du mécanisme qui frottent les unes contre les autres et il y en a beaucoup. Elles ne doivent jamais être sèches. Pour cette machine, c'est génial. On voit bien, les pièces mécaniques sont accessibles, contrairement aux modèles portatifs qui sont entièrement couverts. Les machines fermées sont souvent négligées parce qu'on ne voit pas les charpies et les poussières de tissu qui se ramassent rapidement à l'intérieur de la machine. Si vous avez besoin de baisser les griffes d'entraînement pour repriser ou effectuer du piquage libre, c'est ici que vous devrez dévisser pour les rabaisser. Pour les machines intégrées dans un meuble, il y a deux grandes vis qui retiennent la machine sur le meuble. Pour retirer la machine, vous devez être à deux pour la soulever vers le haut.
La partie arrière de la navette oscillante doit aussi être huilée. Vous devrez enlever le boîtier, la bague et l'organe principal pour huiler cette partie intérieure et mettre une goutte d'huile juste ici. Voici comment remonter la navette. Assurez-vous que l'aiguille est à son plus haut. Déposez l'organe jusqu'à ce qu'il s'emboîte. Tenez-le et déposez la bague de ce côté et revissez. Installez le boîtier porte-canette, le doigt indicateur vis-à-vis l'encoche et tournez le volant vers vous pour vous assurer que rien n'accroche, que tout est bien mis en place. Il est bien important d'utiliser le type de canette suggéré pour votre modèle de machine à coudre. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle canette. Si vous utilisez une canette d'une autre marque qui n'est pas l'équivalent, vous risquez de briser votre machine en plus d'avoir un mauvais point. Insérez la canette dans le dévidoir en vous assurant que l'encoche est bien alignée. Dévissez la partie du centre du volant pour permettre l'arrêt du mouvement de l'aiguille. Elle ne doit pas piquer dans le vide, sans fil et sans tissu. Déposez la bobine de fil sur la broche à bobine. La base de la bobine doit être vers le bas. Passez le fil entre les disques de tension, juste ici, et remontez le fil vers le haut. Soit vous insérez le fil de l'intérieur vers l'extérieur en passant par un des trous, ou vous tournez le fil de 5-6 tours à l'intérieur de la canette dans le sens des aiguilles d'une montre. Poussez la crapaudine, l'anneau de caoutchouc doit toucher la collerette du volant. Appuyez sur votre pédale doucement et pincez votre fil pour vous assurer d'avoir un beau départ. Appuyez avec votre doigt si besoin. Après quelques tours, quand tout semble être bien tourné, lâchez le fil, mais surveillez le remplissage. Le remplissage doit être aussi dense que la bobine de fil originale. Quand la canette est remplie aux 3/4, prévoyez arrêter avant qu'elle ne soit trop remplie. Coupez le fil, soulevez la crapaudine, retirez la canette et prenez-la dans vos mains de cette façon. Référez-vous à votre manuel d'instruction pour savoir dans quelle direction le fil doit se diriger. Insérez la canette dans le boîtier, glissez le fil pour le faire passer dans la fente et faites-le revenir sous le ressort de tension pour le faire ressortir par ici. Tenir le loquet entre le pouce et l'index de la main gauche et insérer le boîtier à l'intérieur de la navette. Laissez environ 10 cm de fil dépassé. Le doigt du boîtier doit être vers le haut et poussé pour que tout s'encliquette. Revissez et tournez le volant vers vous d'un tour pour vous assurer que le boîtier est bien rentré et fermez la glissière. Pour l'enfilage du haut, installez la bobine, la base vers le bas, on la reconnaît par les encoches qui bloquent le fil. Relevez le pied presseur pour ouvrir les tensions. Prenez le fil avec vos 2 mains et insérez-le dans le premier guide-fil. Tenez la bobine avec votre main droite pour l'empêcher de tourner et avec la main gauche, passez le fil entre les disques de tension. Soulevez le fil vers le haut pour le faire passer dans le ressort tendeur de fil. La tension du fil du haut est généralement entre 4 et 4,5 pour une longueur de point d'assemblage. Je vais en reparler dans la vidéo sur les tensions. Avec votre main droite, relâchez la bobine et tournez le volant vers vous pour relever le tendeur de fil. Insérez le fil de l'arrière vers l'avant dans le trou. Tenez le fil avec vos 2 mains et glissez le fil derrière le prochain guide-fil ainsi que le passe-fil situé sur la barre au-dessus de l'aiguille. Coupez le fil fraîchement à l'aide d'un coupe-fil et aidez-vous d'une pince pour enfiler l'aiguille. Pour ce type de machine, le fil passe dans le chat de droite à gauche qui est du devant vers l'arrière de l'aiguille. Assurez-vous que le fil n'est pas entortillé autour de l'aiguille. Il doit passer de devant vers derrière.
relevez le pied presseur, tenez le fil avec votre main gauche, tournez le volant vers vous pour aller chercher le fil inférieur. Il remontera à la surface et à l'aide d'une pince, tirez sur la loupe et glissez les 2 fils dans la fente du pied de biche pour les amener vers l'arrière. Pour le moment, on va seulement faire un échantillon d'essai avec un 100% coton de bonne qualité pour l'apprivoiser. Coupez 2 rectangles d'environ 10 par 15 cm et mettez une épingle au centre pour retenir les 2 épaisseurs. Faites des points avec un crayon ou une crétaillère comme ceci à environ 2 cm des bords. Cet exercice est pour vous montrer comment pivoter et voir les diverses longueurs de points offertes. Vous pouvez prendre une règle et tracer des lignes droites si c'est votre première expérience. Déposez le tissu sous le pied de biche pour que l'aiguille soit alignée avec votre premier point. Il est important de toujours baisser le pied presseur avant d'appuyer sur la pédale au sol. Tournez le volant manuellement vers vous pour piquer l'aiguille dans le tissu. Choisir la longueur de point la plus longue. Pour ma machine, je vais la mettre à 6 points au pouce, qui est environ 3,5 de longueur de point en système métrique. Retenez les fils vers l'arrière, cela évite d'avoir des boucles en dessous. Appuyez doucement sur la pédale pour avancer tranquillement. Arrêtez-vous avant d'arriver à votre point. Tournez le volant vers vous manuellement pour effectuer les derniers points et piquez l'aiguille sur votre marque. Levez le pied, pivotez de 90 degrés et rabaissez-le. L'aiguille doit toujours être piquée dans le tissu quand on pivote. Changez la longueur de point. Poursuivez jusqu'à la prochaine marque de la même façon et essayez les autres longueurs de point encore plus petites pour bien comparer et comprendre la différence entre chaque longueur. Quand vous avez terminé, pratiquez la marche arrière qui sert de point d'arrêt. Pour ce type de machine, relevez le levier complètement en haut, appuyez sur la pédale et comptez 3-4 points. Ramenez le levier selon la longueur de point choisie et repiquez par-dessus de 3-4 points. La vis à tête molletée qui se trouve à gauche du levier sert à bloquer une longueur de point désirée. Exemple, si je mets le levier à 10 points au pouce, en vissant et appuyant jusqu'à ce que la plaque touche le levier, la machine fera le nombre de points choisis autant en direction avant qu'arrière. Quand vous avez terminé, tournez le volant manuellement vers vous jusqu'à ce que l'aiguille soit à son plus haut, levez le pied presseur et tirez l'ouvrage vers l'arrière délicatement. Coupez les fils et gardez toujours un 10-12 cm de fil sur la machine pour le prochain départ. Si vous coupez le fil trop court, à la montée de l'aiguille, il se désenfilera. Sur la plaque à aiguille, il y a une graduation. Celle-ci est graduée en impériale et chaque ligne est 1/8 de pouce qui sert à guider les marges de couture. Le système métrique est arrivé au Canada seulement dans les années 70. C'est pourquoi les longueurs de point et la plaque à aiguille de la machine à coudre de grand-maman sont graduées en mesure impériale. La plupart des machines ont un guide similaire à celui-ci que vous pouvez visser près de la plaque à aiguille pour bien vous guider selon la marge de couture suggérée. La marge de couture est la partie entre le bord non fini et la piqûre d'assemblage, qu'on retrouve à l'intérieur d'un vêtement. Cette marge ou valeur de couture est entre 6 et 15 mm, donc entre 1/4 et 5/8 de pouce en impérial. En Amérique et dans d'autres pays anglophones, les termes utilisés et traduits en français sera plutôt valeur de couture, qui vient de la traduction seam value. On dit aussi rentrée de couture. On retrouve ce terme plutôt dans les patrons commerciaux. Les 3 termes sont bons. Du moment que vous respectez la mesure, c'est tout ce qui compte. Pour le deuxième et dernier exercice avec cette machine, reprenez 2 autres épaisseurs de coton bien taillées. Nous allons coudre une piqûre avec une marge de couture précise.
Vous devez toujours avoir 2 épaisseurs de tissu. Pour cet exercice, ma marge de couture sera de 1 cm, qui est 3/8 de pouce. Prenez un couturomètre et déplacez le curseur à cette mesure. Ma longueur de point sera à 10 points au pouce, qui représente 2,5 en métrique, qui est la longueur de point utilisée pour une piqûre droite dans un tissu de poids moyen. Débutez toujours à environ 2 mm du bord pour que le bord non fini soit près du centre des griffes d'entraînement. Avancez de 3-4 points et reculez jusqu'au bord non fini pour bloquer la couture. Donc, vous reculerez d'environ 4-5 points. Réavancez, tenez votre tissu comme ceci pour garder l'alignement et allez jusqu'au bout. Reculez d'environ 4-5 points et réavancez jusqu'au bout. Tournez le volant vers vous manuellement jusqu'à ce que l'aiguille soit à son plus haut. Levez le pied presseur et tirez doucement votre ouvrage. Coupez les fils près du bord de votre ouvrage et gardez 10-12 cm pour les 2 fils restants sur la machine. Cette machine ne fait pas le zigzag, alors pour empêcher l'effilochage des tissages, les couturières utilisaient des ciseaux dentelés pour couper l'excédent de la marge de couture. Si je tire sur les fils, la partie coupée au ciseau dentelé ne s'effilochera pas, ou presque pas. Cela convient pour le nettoyage à sec seulement. Dans une machine à laver, malheureusement, tout s'effilochera. Pour les tricots sans élastane, vous pouvez piquer à point droit. Si le tissu est extensible, la piqûre cassera dès étirement. D'où l'avantage d'avoir une machine plus moderne avec des points pour tissu extensibles. En raison des tissus extensibles d'aujourd'hui, je l'utilise seulement pour des travaux qui nécessitent de la robustesse. J'adore cette machine, mais je suis vite limitée comparée à la modernité.